Avec vous, la suite de ce qu'on a pu commencer il y a maintenant 2 semaines. Je vous ai parlé, pour ceux qui étaient là, ceux qui se souviennent, des moments où on se retrouve coincé dans un trou, dans une prison, dans une fosse, dans un endroit où on est fermé, un endroit où on est dans les ténèbres, un endroit où c'est compliqué, on ne voit pas la lumière, on ne voit aucune espérance, on ne voit aucune issue, on ne voit aucune solution. Et certaines fois, dans notre vie, on se retrouve dans ces lieux-là, dans des périodes de notre vie où on est là et on n'arrive plus à entendre la voix de Dieu comme on l'entendait autrefois. Ça vous est arrivé, rassurez-moi, j'espère, parce que moi, ça m'arrive. Il y a des moments où waouh, c'est tellement, j'ai envie de dire, c'est limpide, c'est clair, c'est simple. J'entends la voix de Dieu. Quand je dis j'entends la voix de Dieu, je suis OK. Je suis pas plus que vous, j'entends pas la voix de Dieu audiblement tout le temps, mais j'entends la voix de Dieu parler à mon cœur. Je l'entends me parler quand je lis la Bible. Je l'entends me parler d'une manière ou d'une autre. C'est clair, c'est limpide, c'est simple. Je sens sa présence. Je peux être seul dans ma chambre, je prie, je sens sa présence. Je suis dans ma voiture, je prie, je sens sa présence. Je suis dans la rue, je prie, je sens sa présence. Et puis il y a d'autres moments. Walou, comme dirait, rien. Je prie, j'arrive pas, c'est compliqué. On dirait que la machine, elle a du mal à démarrer. J'essaye de me forcer. On n'aime pas employer ces termes-là pour parler de la prière, mais des fois, il faut dire la vérité. Il faut se forcer parce que là, la chair, elle est faible, parce qu'on a l'impression qu'il y a un mur qui nous sépare de Dieu. Et là, on commence justement à réfléchir à plein de choses. Peut-être que ce mur, c'est à cause de mon péché. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être que je ne suis pas un bon chrétien. Peut-être que je ne suis pas une bonne chrétienne. Peut-être que j'ai rétrogradé. On est d'accord ? On a tous connu ça ? Et c'est compliqué quand on se retrouve là, dans ces endroits-là, dans ces moments-là, et on est seul. On continue à venir à l'église, il y a plein de frères et sœurs autour de nous, il y a notre famille, il y a nos amis, etc. Et c'est pas qu'ils nous ont abandonnés, ils sont là, mais c'est comme si à ce moment-là, ils ne peuvent rien faire pour nous. Moi, je crois qu'à ce moment-là, Dieu fait en sorte qu'ils puissent rien faire pour nous. Et voilà pourquoi il nous faut aussi, j'ouvre une première parenthèse, sur l'amitié, relation amicale. Premièrement, comme je dis souvent, il faut bien choisir ses relations. Je pense à cet homme paralytique. Il a dû bénir ses amis qui avaient la foi. Parce que vous savez ce qui est écrit, il faut bien lire la Bible. Cette guérison particulièrement, vous connaissez, la guérison du paralytique, qui est venu porté par ses 4 amis, tout le monde connaît. Il est porté par ses 4 amis, il arrive à la réunion, et la réunion c'est dans une petite maison comme ici, et la salle elle est blindée, et ils ne peuvent pas rentrer. Et à l'époque, c'était fait différemment, ils ont pu faire une ouverture dans le toit, et puis avec des cordes descendre leur ami paralytique aux pieds de Jésus. Et voici ce que la Bible dit, Jésus voyant leur foi. Leur foi, ça veut dire que ce n'est pas sa foi à lui. Il a vu la foi de qui ? De ses amis. Cet homme avait bien choisi ses amis. À cause de la foi de ses amis, il a été guéri. Je préfère avoir ces amis-là que les amis de Job. Ou non. Les amis de Job, ils connaissaient la parole. Mais alors, pour encourager, ce n'étaient pas les meilleurs. Ils étaient là plutôt pour l'accabler, ils étaient là pour le descendre, etc., etc. Première parenthèse, choisissons bien nos amis. Choisissons bien nos amis. Parce que nos amis peuvent nous élever ou nous abaisser. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, on a besoin véritablement, ce soir, de bien choisir nos amis. Et c'est sur ça que je voudrais insister ce soir. Vous avez remarqué, ça c'est pareil, je pense qu'on l'a tous vécu. On a eu nos amis en primaire. Après, on a eu nos amis de collège. Et déjà, quelques-uns de nos amis de primaire, on les a perdus de vue déjà au collège. Après, pour ceux qui ont continué, on a eu les amis de lycée, on a perdu ceux du collège. On en a gardé quelques-uns. Ça se compte sur les doigts d'une main. Les amis de l'école qu'on a gardés, ça se garde. Et puis après, on a eu nos amis de la vie active, etc., etc. Et en fait, il n'y a personne là qui a gardé ses amis du début jusqu'à la fin, 100% de ses amis. Alors, il y en a certains avec qui on s'est un peu brouillé. Mais il y en a d'autres, il n'y a jamais eu de dispute, il n'y a jamais eu de conflit, ça s'est fait un peu naturellement. Et quand c'est comme ça, ne courons pas après les personnes. Je ne dis pas qu'on va se dire, allez, vas-y, pars et je m'en fiche. Non, mais c'est comme ça, Dieu est souverain. Et dans notre vie, il y a des gens, écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est très important, surtout les jeunes, parce que vous commencez, mais c'est vrai pour n'importe quelle génération. Il y a des amis qui, dans le premier temps de votre vie, vont vous élever et qui, à un moment donné, vous allez peut-être aller au-dessus d'eux dans ce domaine-là. Et c'est ces mêmes amis qui vous avaient élevé qui vont vous tirer maintenant vers le bas. Je l'ai expérimenté, les plus anciens l'ont expérimenté. Il y a des gens qui, dans un domaine, vont vous apporter quelque chose. Et une fois qu'ils vous auront apporté cette chose-là, si vous gardez ces mêmes amis, c'est les mêmes qui vont vous garder un petit peu, vous garder pour vous.
Et des fois, c'est pareil pour vous. Vous avez apporté quelque chose à quelqu'un, et maintenant, vous voyez cette personne grandir, etc. Et inconsciemment, c'est pas de la jalousie ou quoi que ce soit, mais inconsciemment, vous allez faire en sorte que la personne, c'est mon petit, ça. C'est ma petite. Il faut que tu restes sous mon aile. C'est inconscient, c'est même pas forcément vraiment de l'orgueil, c'est comme ça. Et c'est vous qui allez empêcher cette personne de progresser davantage. Donc Dieu fait en sorte qu'il y a des personnes qui viennent à un moment de notre vie et qui à un autre moment, sans raison apparente, claire, vont se séparer de nous. Laissons les personnes aussi se séparer. Continuons à prier pour eux. Moi, j'ai des personnes, j'ai été d'abord très déçu, très attristé, parce qu'on était très proches. Je parle même juste dans le domaine de l'Église, des personnes qui m'ont vraiment beaucoup aidé spirituellement. On était très proches, on s'appelait tous les jours, on se voyait régulièrement, etc., etc. Puis, je pense à un en particulier qui a déménagé. On est resté en lien 2 mois, pas plus de 2 mois. Au bout de 2 mois, presque silence radio. Et dans les premiers temps, ça m'a fait mal. Dans le premier temps, je lui ai dit, mais attends, il m'a oublié comme ça en 2 mois. Je veux bien, peut-être au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, mais là, en 2 mois, il m'a oublié. Je lui en ai voulu. Et puis après, avec le temps, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, Dieu en a voulu ainsi. Parce que ce frère-là était venu dans ma vie pour m'apporter la douceur et la sagesse. Vraiment, avec lui, j'ai appris ça. Vous allez vous rendre compte, quand je parle, vous pensez à des personnes, tiens, lui, il m'a appris ça, lui, il m'a appris ça. Peut-être pas, quand je dis appris, c'est pas, viens, assieds-toi, je t'explique. Mais juste en le regardant vivre. Juste en passant du temps avec une personne, vous avez appris des choses de la personne. Et lui m'a appris beaucoup la douceur et la sagesse. Et puis, utiliser la parole. Lire la parole et être capable de la mettre en application dans la vie des gens. Ça a été vraiment ça. Et puis, il y a eu un moment de ma vie, quand j'ai commencé à rentrer dans le ministère, que j'ai commencé à avoir des responsabilités avec les jeunes, etc., c'était bien la douceur et la sagesse, mais il fallait aussi de l'autorité. Et si j'étais resté avec ce même frère qui m'a vraiment beaucoup béni, je le dis encore aujourd'hui, je serais resté dans la douceur et la sagesse et je me serais fait manger. J'étais plus jeune que certains jeunes de mon groupe de jeunes. Donc c'était compliqué. Quand il fallait donner, j'avais pas de titre officiel. J'avais pas de titre, j'étais pas un pasteur, j'étais rien du tout. Je m'occupais juste de la jeunesse. Mais un jeune au milieu des jeunes qui s'occupe des jeunes, je peux vous dire que c'est pas facile. C'est pas facile. Et il fallait juste cette autorité. Alors l'autorité, c'était pas, je suis arrivé, je tapais du poing, et je non. Mais quelqu'un qui m'enseigne un petit peu c'est quoi avoir l'autorité spirituelle. Et j'ai basculé dans un autre domaine de ma vie, une autre saison de ma vie, etc., etc. Et pour ça, il fallait que je me sépare de ce premier ami. Vous me suivez ? Je me laisse conduire ce soir, on n'est pas encore dans le message, mais c'est important. Et ça, c'est vrai à tout âge. Il y a des personnes, on les garde. Après, quand on veut rester en contact, on reste en contact, mais c'est plus pareil qu'avant. Et ne courons pas après cela. Okay ? Tout ça pour dire qu'il y a des moments, on est dans la citerne, on est dans la fosse aux lions, on est dans la prison, on est dans les endroits reculés, dans les endroits fermés. Et des fois, on pourrait en vouloir à nos amis. Ils sont où tous nos amis ? Non, ne leur en veut pas. Dieu fait exprès de les aveugler à ce moment-là. Ça m'est arrivé, même moi en tant que pasteur, plusieurs pourront en témoigner. Je pense que j'ai été quand même assez présent avec beaucoup. Mais il y a eu des fois où vous avez traversé des moments difficiles et Kevin Dietrich, silence radio. On ne sait pas où il est. Et peut-être, j'en sais rien, peut-être que certains m'en ont voulu, et je ne vous en veux pas de m'en avoir voulu. Mais je crois que dans ces moments-là, Dieu était aussi en train de vous apprendre à ne pas toujours compter sur le petit berger, mais sur le grand berger. Et des fois, Dieu fait exprès de frapper d'amnésie tous vos amis, de frapper d'amnésie, d'aveuglement tous vos amis pour qu'ils ne s'occupent plus de vous pendant un temps, et que vous soyez seuls et oubliés. C'est Dieu qui le veut. N'en voulez pas à vos amis. Ça parle à quelqu'un ce soir, ce que je dis ? Alors j'ai parlé de ces fosses-là, parce que j'ai dit qu'il y a des personnes dans notre entourage qui nous veulent du bien, et encore eux, mais il y en a aussi, ne nous trompons pas, qui nous veulent du mal. Alors peut-être pas du grand mal, mais il y a des gens qui ont juste de la jalousie, il y a des gens qui nous critiquent sans qu'on le sache, il y a des gens qui espèrent qu'on échoue, qu'on ait des échecs, etc., parce que peut-être eux, ils ont échoué, parce qu'ils ont au travers de la gorge quelque chose qu'on leur a fait, peut-être, je ne sais pas, mais il y a des personnes autour de nous qui veulent aussi notre échec. Et il faut qu'on apprenne aussi à bien nous entourer. Alors j'avais dit qu'il y a 4 exemples, on en avait vu 2 la semaine dernière, très rapidement. On avait vu l'exemple de Joseph. Joseph, un jeune qui, dès son plus jeune âge, aimait Dieu, craignait Dieu, il se comportait d'une bonne manière, c'est le chouchou de papa. C'était le chouchou de papa parmi tous les frères. Ok ? Sauf qu'il était jeune, il manquait certainement de sagesse, et au lieu de se faire petit, Dieu lui a fait, on va dire, une promesse en 2 songes. En fait, c'est la même promesse, mais en 2 songes. Et ça, je pense, c'est pas écrit, ça c'est mon avis, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais je pense que ces songes-là, il aurait dû les garder tout simplement.
Dieu était en train de lui dire, je vais t'élever. Et ben, au moment où il allait l'élever, ben, les choses allaient se faire. Ce n'était pas la peine de le raconter à tout le monde. Ce n'était pas la peine de le raconter à ses frères, encore moins à ses parents. Parce que là, il faut une sacrée dose d'humilité pour entendre son propre fils dire « Moi, je suis ton fils, mais toi, tu vas t'abaisser devant moi. » Même si c'est vrai que c'est Dieu qui veut, quand même, il faut une sacrée dose d'humilité. Garde pour toi, on avait parlé de ça. Dieu te fait des promesses certaines fois, Dieu te dit des choses, Dieu te montre des choses. Tu les gardes pour toi, parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas et des choses qui se disent à un certain temps. Je donne souvent cet exemple parce que c'est un exemple personnel. Quand Dieu m'a montré au travers d'un songe que ma fille serait gravement malade, ma femme était enceinte de 3 mois, mais j'ai rien dit. J'ai fermé ma bouche, pourquoi ? Parce que j'ai dit, ça ne va rien lui apporter. Ça va lui apporter que du souci. Donc si c'est vraiment ça qui arrive, quand ça arrivera, elle le verra, et je pourrai la rassurer avec la promesse que Dieu m'a faite qu'il la garderait en vie. Ça ne servait à rien que des 3 mois jusqu'aux 9 mois, elle s'inquiète, elle cogite, etc., etc. J'ai gardé ça. Et quand Nina est née, maintenant j'ai donné la parole. Ok, tu vois la maladie, mais moi je vois ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit qu'il la guérirait, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des choses qui se gardent, il y a des choses qui se disent avec une certaine sagesse, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des gens autour de nous qui seront jaloux, et bien sûr qui ne vont pas forcément vous le dire. Ce soir, je me laisse conduire. Il y en a peut-être qui vont faire le lien. Je ne citerai pas la personne, mais certains la connaissent, vont faire le lien. Il y a une dame qui était venue à l'église un dimanche après-midi, je me rappelle particulièrement. Déjà, je l'ai saluée devant l'église. Et quand je l'ai saluée, juste en disant bonjour, dans son regard, j'ai compris que cet après-midi, ça allait être un peu chaud. J'ai senti qu'il y avait une présence spirituelle mauvaise en elle. Alors, elle est venue quand même à la réunion, et pendant toute la réunion, pour ceux qui s'en souviennent, je vais donner des détails, peut-être vous allez vous en rappeler, pendant toute la réunion, alors que j'étais en train de prêcher, elle était agitée. Elle bougeait, elle se levait, elle voulait partir, elle revenait, etc., etc. Et moi, j'ai eu du mal à terminer mon message. Et dans le message, je glissais des messages subliminaux pour l'église. Je disais, bon, les frères et sœurs, il faut prier, là. Hein. Là, il va y avoir un combat spirituel, etc. Pour que pendant que je prêche, l'église se mette à prier. Et c'est ce qui s'est passé, à tel point qu'il y en a, je me rappelle de ça, c'était fort cette réunion, il y en a qui n'arrivaient plus à se contenir, à prier dans leur cœur, ça commençait à prier presque à voix haute. À tel point, c'est glorieux ça, ce qui s'est passé, à tel point qu'à un moment donné, il y avait 5-6 personnes qui commençaient à prier à voix haute, pas pour déranger, mais j'ai dû arrêter la réunion et dire, on va prier. J'ai arrêté ma prédication en plein milieu, je dis, oh, maintenant, on va faire un appel. Et au moment où je dis, on va faire un appel, la personne se lève et commence à partir. Je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, je pense que c'était l'esprit. Hein. J'ai pris autorité, je dis, non, vous restez ici, vous vous asseyez, on va prier pour vous. Elle s'est rassise, on a commencé à prier pour cette dame, et il y a eu une manifestation démoniaque, effectivement. Alors on a commencé à prier assez longtemps, et on voyait que les démons se manifestaient, mais il y avait quand même quelque chose encore qui bloquait et qui empêchait les démons de sortir. D'accord ? Parce qu'on a une autorité. Ce qui fait que quand on dit une fois, hein, pas besoin de dire 15 fois, un démon sort, c'est sûr qu'il commence à se manifester, à sortir. Mais des fois, il y a des choses sur lesquelles il est accroché dans notre vie. D'accord ? Ça, on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais c'est des réalités, il faut en parler. Alors là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Et là, il y avait un frère de l'église qui n'avait jamais exercé les dons spirituels. Et pour la première fois, il exerce. Ça, c'est une des explications, une des démonstrations du don de discernement des esprits. Il vient vers moi et dit, pasteur, moi, j'y connais rien en délivrance. Hein. Je connais rien. Mais dans mon cœur, il y a une parole forte là. C'est à cause de ces bijoux. Je suis désolé, je ne veux pas faire des trucs bizarres et des fausses doctrines et tout ça. C'est à cause de ces bijoux. Et il est mal en me disant, mais moi j'ai un peu d'expérience à ce niveau-là, je sais que ça arrive. Alors il y a ceux qui font des dérives et qui disent dans tous les bijoux il y a des démons. Rassurez-vous les sœurs, il n'y a pas des bijoux dans tous les démons. Heureusement d'ailleurs. Mais des fois il y a quelque chose. Alors je m'arrête, je regarde la dame, je dis, tel bijou et tel bijou. Il y avait plein de bijoux, mais on a vu c'était ce bijou et ce bijou-là. Tel bijou et tel bijou-là, c'est quoi la signification et qui vous les a donnés ? Elle dit, c'est mon demi-frère. Ok, creusez un peu plus, c'est quoi ça ? Mon demi-frère, en fait, c'est pour ça que je ne donne pas le nom, parce que je peux donner au moins le témoignage sans qu'on sache qui c'est. Mon demi-frère, c'est le fils illégitime de mon père. Ça veut dire quoi ? C'est que mon père était avec ma mère, bien évidemment. Il a eu une relation avec une autre femme. Et mon frère est né de cette relation. Mais sauf que puisque ce n'est pas sa femme, mon père ne s'est jamais occupé de mon demi-frère comme il s'est occupé de moi. Et mon frère, il a grandi comme ça, mon demi-frère a grandi avec cette jalousie. Pourquoi elle a le père et moi, je n'ai pas le père ? Ça peut se comprendre. Il a grandi ça, mais regardez comment des fois c'est vicieux. Je ne crois pas que la personne était vicieuse. Mais derrière, l'ennemi, comme il est vicieux. Il était jaloux, mais il était très proche d'elle. Et il lui avait offert ces deux choses. Le bracelet, c'était une chaîne, mais chaîne, vous voyez, les chaînes comme les chaînes d'esclaves, malheureusement, les chaînes de prison. Et le pendentif, c'était une fiole, comme si c'était une potion.
Cette dame était très douce. Quand je lui ai dit, madame, est-ce que vous êtes prête à enlever ces deux trucs? Elle a crié, non! J'ai dit, ouh, il y a quelque chose. Alors on l'a enseigné, on lui a expliqué les choses, on lui a dit, voilà, il y a certainement ça. Écoutez bien, ça faisait une demi-heure qu'on priait. Hein. Elle a accepté d'enlever les bijoux, on a enlevé les bijoux, on a prié au nom de Jésus-Christ, les démons sont sortis, elle a été délivrée. Vous voyez comment les choses, des fois, elles sont particulières. Comment elles sont particulières. Il y avait de la jalousie derrière, c'est pour ça que j'ai donné cet exemple. Il y avait de la jalousie derrière. Et pourtant, je crois derrière aussi de l'amour. Je crois que son demi-frère l'aimait quand même, mais des fois, les sentiments de l'homme, hein, le cœur de l'homme, il est un peu tortueux. Alors on avait parlé de ça et on a vu qu'à un moment donné, il est sorti de la citerne. Quand il est sorti de la citerne, est-ce que c'était super? Il a été en Égypte? Non. Esclave dans la maison de Potiphar. Il reste fidèle. Malgré qu'il reste fidèle, on l'accuse à tort. On le calomnie, on dit que c'est un coureur de jupons. Il a voulu coucher avec la femme du patron. Il a voulu... Il est parti. Quand il part, prison. Prison, là encore, il reste fidèle, il reste ferme, il ne lève pas le poing contre Dieu. Il accepte de rester là. Quand on lui dit « j'ai un songe », etc., il pourrait être aigri et dire « ouais, moi je sais discerner les songes, mais là maintenant j'ai plus envie d'entendre parler de songes parce que moi, mon songe, il est loin d'être accompli. Donc toi, j'ai pas envie que le tien. » On voit ce que... Essayez de vous mettre dans la peau des personnages et dans le contexte dans lequel ils sont. Joseph, lui, il a eu 2 songes. Et il voit carrément l'inverse des 2 songes. Alors quand on vient lui dire « j'ai des songes », je pense qu'il a peut-être envie de dire vous savez quoi, avec vos songes, vous les gardez. Hein. Ou alors de dire « écoute, je peux te les traduire, mais franchement, n'y compte pas trop. Hein, parce que moi, je sais ce que c'est. » Non, il reste fidèle. Ça veut dire ça, tu vas sortir, il va y avoir ça, toi tu vas sortir, malheureusement tu vas mourir. Et les 2 songes se réalisent. Et puis ensuite il va être élevé. Amen. Et puis j'ai pris l'exemple aussi de Jonas. Okay, des fois on peut se retrouver dans un trou, on va symboliser ça comme un trou, on peut se retrouver dans un trou à cause simplement de la méchanceté des hommes, de la jalousie des hommes, etc. Ça ne dépend pas de nous. Mais des fois, on peut se retrouver dans un trou, et là plus précisément dans le ventre d'un poisson, à cause de notre désobéissance. Et je ne vais pas revenir sur tous les détails, mais j'ai simplement dit la dernière fois que Jonas, pour faire simple, Dieu lui dit « va à droite ». À droite, c'est Ninive. C'est un peuple, il faut savoir, si vous regardez l'histoire, c'est un peuple terrible. C'est un peuple terrible, c'est l'un des peuples les plus terribles qui a existé dans l'histoire de l'humanité. Il faut voir ce qui se passait dans ce peuple-là. Ils étaient barbares. Je ne vais même pas donner les choses parce qu'ils étaient barbares. Et Jonas, premièrement, il s'est dit, attends, je vais arriver là-bas, ils vont me zigouiller. Et deuxièmement, imagine s'ils se convertissent. Vous avez vu comment le cœur de l'homme, des fois? Et pourtant, Jonas, la Bible dit que c'était un prédicateur. Mais il se dit, je veux bien que certains se détournent de leur mauvaise voie, mais là, c'est trop. Hein. Avec tout ce qu'ils ont fait, imagine. Parce que lui, il savait. Il savait que Dieu était tellement compatissant, tellement miséricordieux qu'il était capable de leur pardonner leurs fautes, même à eux, les pires des pécheurs. Et c'est de ça qu'il avait peur quand vous lisez le texte. Il dit, mais s'ils se convertissent, là, après, ça y est, Jésus va les sauver, les délivrer. C'est trop facile pour eux. Ça ne nous arrive pas, ça, des fois aussi? Pardonne à telle personne. Va donner cette parole à telle personne. Oui, mais Seigneur, est-ce que tu as oublié ce qu'il m'a fait? Est-ce que tu as oublié ce qu'elle m'a fait? Pardonne quand même. Non, parce que si je pardonne, imagine la personne, elle te rencontre. Imagine la personne, elle te donne son cœur. Tu vas tout effacer sa dette, tu vas la bénir, tu vas la faire prospérer, tu vas la faire réussir toutes ses entreprises. Et moi, la personne qui m'a fait du mal, j'ai pas envie de la voir réussir. Est-ce que c'est les sentiments de Christ? Est-ce que c'est ce que Christ nous a montré comme modèle lorsqu'on l'a frappé, lorsqu'on l'a cloué à la croix, lorsqu'on l'a insulté, qu'on s'est moqué de lui, et qu'il a, j'ai envie de dire, il a osé dire, excusez-moi l'expression, il a osé dire, Père, pardonne-leur. Pourquoi la suite? Car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est fort comme parole quand même. Il n'y a que l'amour qui peut dire ça, parce qu'en réalité, on a envie de dire, ils savent très bien ce qu'ils font. Mais lui, il avait compris qu'il ne s'en prenait pas au Fils de Dieu. Ils n'avaient pas réalisé, ils étaient aveugles, ils étaient incapables de réaliser. Bien évidemment, s'ils savaient vraiment que c'était le Messie, s'ils savaient vraiment que c'est le Fils de Dieu, ils n'auraient jamais osé faire tout ça. Mais ils n'avaient pas eu la révélation. Et c'est de la même manière qu'on doit être capable, bien aimé. Et ça, c'est des choses pratiques. Hein. C'est le moment du message où vous dites, non, ça, passe à un autre point, pasteur. Passe à un autre point, c'est pas...
Non, 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 non. Il y a des choses comme ça que Dieu nous demande de mettre en pratique. En ce moment, je suis en train de méditer, je l'ai dit à ceux qui sont avec moi le mardi, je suis en train de méditer sur Proverbes, chapitre 4, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Et le verset 23 termine avec ce verset que vous connaissez. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et quand on étudie vraiment là, cette phrase, cette expression « garde ton cœur » ou « garder, c'est vraiment repasser, garder en mémoire, protéger, mettre en pratique. Garder, c'est observer. À chaque fois qu'il est dit « observez mon alliance, observez mes commandements, observez mes préceptes », c'est garder. Donc il dit « garde ton cœur », c'est observe la loi qui est dans ton cœur. C'est très fort en fait. Observe la loi, parce que la loi, elle est toujours là. Comme je le dis à chaque fois, et ce n'est pas moi qui vous prêcherai, oh, vous en faites pas, oubliez la loi, faites ce que vous voulez, vous êtes sous la grâce. Non, non, ça c'est pas biblique du tout. Parce que Dieu a dit lui-même, en parlant de notre temps à nous, de notre dispensation, il dit « je mettrai ma loi dans leur cœur ». Donc la loi, elle est toujours là. Mais maintenant, nous ne sommes pas sous la condamnation de la loi, c'est ça qui a changé, nous sommes sous la grâce. Mais la loi est toujours là. Et garde ton cœur, c'est ça, c'est mettre en pratique. Donc il y a des paroles comme ça, des fois, qu'on a envie de mettre de côté. Non, tu ne pourras pas aller plus loin. Dieu veut t'emmener plus loin spirituellement. Et dernièrement, c'est ce qui m'est arrivé. Dernièrement, c'est ce qui m'arrive. Vous savez, je peux vous partager mon cœur ce soir. Vous savez, je suis sorti carrément de mon message, mais c'est pas grave. Ces derniers temps, vous savez plus ou moins ce qui s'est passé. Je ne vous ai pas donné tous les détails. Vous savez plus ou moins les choses que j'ai traversées, etc. Ça a chamboulé beaucoup de choses, en fait. Pas tout vous raconter, mais il y a des petites situations de nos vies qui peut-être certaines fois vont passer comme ça. Mais il y a un moment donné où ça prend une ampleur particulière. Et dans ces moments-là, il faut qu'on soit sensible. Et j'ai dû à un moment donné être sensible. Parce qu'au début, vous savez, moi, je suis quelqu'un, au grand détriment de ma femme, ma mère, c'est Mossan. Quand on dit les Mossans, c'est on est fiers, plus avec Christ, mais sinon c'est comme ça, l'identité de la famille, c'est fier, on ne montre pas les sentiments, on est dur, même si on a mal, on ne pleure pas, même si c'est difficile, on ne dit rien, on continue à avancer, c'est militaire, c'est pam, pam, pam. Et j'ai grandi toujours comme ça. Donc en temps normal, il y a ça qui arrive, je balaye, je ne m'en occupe pas, je continue. Mais là, c'est comme si, alors que j'avais la force, j'avais la capacité de balayer, c'est comme si Dieu me... Arrête-toi là, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Il y a quelque chose que tu dois apprendre là, dans cette situation. Arrête-toi là. Et Dieu m'a ramené encore en arrière sur des choses, moi qui croyais avoir tout pardonné à mon père, moi qui croyais avoir tout effacé, entre guillemets, moi qui croyais avoir tout réglé. Le Seigneur dit, regarde, il y a encore des restes. Vous êtes déjà occupé des jardins? Quand vous arrachez une mauvaise herbe juste à la surface, c'est bien. Là, tout de suite, à vue d'œil, il n'y a plus rien. Mais la racine, elle est encore là. Et tant que la racine est là, tu es tranquille pour 1 semaine, pour 2 semaines, mais dans 2 semaines, ça sort à nouveau. Et tu vas passer ton temps à arracher les choses à la surface. Et il y a des moments où Dieu dit, arrête-toi. Ça va prendre plus de temps, mais tu vas creuser. Tu vas aller déraciner la chose. Ça va peut-être être aussi douloureux. C'est peut-être un passage difficile. Jésus n'a jamais dit, écoute, ça va, c'est simple. Non, non, non. Dernièrement, il y a une sœur, elle n'arrêtait pas de s'excuser en disant « Ouais, j'ai l'impression de te faire croire que c'est difficile ma vie chrétienne, je ne voudrais pas dire que c'est difficile, c'est facile. » Je dis « Non, non, même moi je vais te le dire, des fois c'est difficile. On ne va pas se mentir, il faut arrêter de se mentir, des fois c'est difficile. » Heureusement, ce n'est pas difficile tout le temps, mais des fois c'est difficile, même si on a Christ, même si c'est une réalité qu'on a Christ. Mais des fois c'est difficile. Parce qu'on a toujours notre cœur, parce qu'il y a toujours des choses qui sont encore en nous, qui sont charnelles. Et Dieu dit, c'est peut-être douloureux, c'est vrai, toi tu aimes bien les réunions du mercredi, comme là, il y a 2 semaines, renouvellement dans le Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit, waouh, la joie, on est visite, c'est bien tout ça, et on en a besoin, et Dieu n'est pas contre, il nous visite, même si on ne le mérite pas tout le temps, mais il nous visite. Les réunions où on prie pour les malades, c'est magnifique. Mais ça ne nous transforme pas. Ça ne nous rend pas plus semblables à son image. Ce qui nous rend semblable à son image, c'est de faire comme Marie, s'asseoir, pas faire comme Marthe. Je t'écoute, Seigneur. Parce que pendant que Jésus parlait, Marthe, elle écoutait quand même, j'imagine. Mais elle n'était pas arrêtée. Prenez le temps de lire chaque texte. Mettez-vous dans le salon là, de Marthe et Marie. Marthe, si on lit rapidement, on pourrait croire qu'il lui reproche parce qu'elle n'a pas écouté. Elle a écouté. Je ne crois pas qu'elles habitaient dans une maison de 200 mètres carrés.
Ils étaient là, assis, et elle était à la cuisine, elle écoutait. Eux, non. Mais elle dit, mais Marthe, c'est pas pareil, là. Tu écoutes, mais tu penses à la cuisson de ceci, tu penses à cela, tu penses à... Marie, elle s'est arrêtée. Elle s'est posée à mes pieds. Elle écoute attentivement. Elle retient. De telle sorte que quand moi je vais repartir, elle aura de quoi travailler. Je lui ai dit, il faut qu'elle règle ça. Je lui ai dit, prends garde à cela. Je lui ai donné un avertissement pour cela. Elle écoute et elle tâche de mettre en pratique. Et ce genre de choses-là, il faut qu'on apprenne à le mettre en pratique. Être comme notre Sauveur. Être capable, à un moment donné, ça coûte clairement, de dire même mon pire ennemi, celui qui m'a fait le plus de mal, c'est pas moi qui vais aller peut-être lui prêcher l'évangile et lui faire un câlin et tout ça, peut-être, hein, et Dieu est capable de le comprendre. Mais s'il peut se repentir, s'il peut se détourner de ses mauvaises voies, s'il peut être sauvé, alors je veux bien l'accepter. Et Jonas, au début, il n'a pas voulu accepter. Et à cause de cette petite chose, c'est pour ça que je prends le temps, regardez, des petites décisions de rien du tout. C'est pas... Il n'a pas péché en fait, Jonas. Il a péché parce qu'il a désobéi à Dieu, d'une certaine manière. C'est ça aussi le péché. Hein. Mais il n'a pas péché comme nous, on pourrait l'imaginer, un truc vraiment grave, il a commis un meurtre. Il n'a rien fait de tout ça. Il est resté juste quand même en fait. Mais sauf quand Dieu lui dit va à droite, lui il va à gauche. Et à cause de cette petite chose-là, toute simple. Et puis en plus, comme j'ai dit, je voudrais juste insister un peu plus là ce soir, sans prendre trop de temps non plus, mais quand tu veux désobéir à Dieu, vous savez, on est têtu, on est borné. Hein. Ça nous est arrivé à tous. Peut-être ça va arriver encore à quelques-uns. Quand tu veux désobéir à Dieu, tu vas voir des signes où il n'y a pas de signes. Tu vas avoir l'impression que, ouais, c'est bon, en fait, Dieu est avec moi. Non, si tu as dit non, c'est non. Je vous donne un exemple. Parce qu'une fois, on m'a posé cette question très intéressante, et retenez ça. Un jeune est venu me voir pour me dire, je peux vous le dire, il est jeune, il priait pour une fiancée. Il dit, est-ce que c'est elle ? Apparemment, Dieu lui avait dit non. Parce qu'au fond de lui, voilà. Mais il y a les sentiments. Bah, j'ai mal compris. Hein. S'il avait dit oui, j'ai compris tout de suite. Hein. Mais là, non, j'ai mal compris. Non, oui, ça se ressemble un peu. Hein. Il continue à prier. Est-ce que c'est elle ? Non. Bah, on va persévérer. Il faut prier quand même. Il faut persévérer hein, pour ça. Il continue à prier. Est-ce que c'est elle ? Non. Et à un moment donné, elle n'avait aucun sentiment pour lui. Hein. À un moment donné, elle a commencé à avoir des sentiments pour lui. Et elle a dit, Kevin, quand même, là c'est un signe. J'ai dit, Dieu t'a dit quoi au début ? Non. Ok, donc Dieu change d'avis ? Je ne sais pas, est-ce que ça existe ? Je dis, je vais te donner, en tête, j'ai qu'un seul exemple. Et il ne va pas être bon pour toi. Vous connaissez le moment où l'ânesse va parler ? Vous connaissez l'histoire un petit peu avant ? Si on simplifie, c'est l'histoire du non et du oui. Hein. Il demande quelque chose à Dieu, Dieu lui dit non. Il redemande à Dieu, Dieu lui dit non. Il redemande à Dieu, Dieu lui dit non. Il redemande à Dieu, Dieu lui dit oui, vas-y. Ah super, Dieu a changé. Non, c'est, je sais pas, mettez ça sur de l'ironie, mettez ça sur le libre arbitre, mettez ça sur ce que vous voulez. Mais Dieu dit oui parce que tu veux y aller. En fait, ça sert à rien. Parce que tu vas me demander 3 fois, 4 fois. Au bout du 5e non, tu vas quand même y aller. Donc vas-y. Vas-y. Jusqu'à ce qu'après, à un moment donné, il fasse parler même une ânesse pour lui faire comprendre. Tu es borné. Quand c'est non, c'est non. Après, si tu as envie de désobéir à Dieu, désobéis, mais excusez-moi, je vous parle, ne dérange pas Dieu pour ça. Hein. Tu as envie de désobéir à Dieu, désobéis. Mais n'essaye pas d'avoir quand même une moitié d'approbation de Dieu. S'il a dit non, c'est non. Il n'approuvera pas ce que tu feras. C'est pas pour autant qu'il va te tourner le dos, c'est pas pour autant qu'il va te renier, mais il n'approuve pas ce que tu fais. Et ce que tu vas faire va t'emmener dans des difficultés. Et c'est ce qui s'est passé pour Jonas. Je vais à gauche et waouh, il y a un bateau. Peut-être que Dieu est d'accord, alors waouh, juste à ce moment-là, il y a un bateau, c'est parfait. Il monte dans le bateau et la suite, vous la connaissez. Tout ça, parce qu'il n'a pas voulu simplement... Alors finalement, vous savez, quand on est vraiment sincère, parce que Jonas était quand même sincère, hein, quand on est sincère, on finit toujours par arriver là où on doit aller, parce que finalement, Jonas, il y a été à Ninive. Hein. Et ce qu'il craignait au début, c'est ce qui est arrivé. Toute la ville s'est convertie, c'est extraordinaire quand même. Quand on parle de réveil, souvent on cite des réveils des derniers temps, des années 1700, etc. On parle des réveils de la Bible, mais l'un des plus grands réveils, c'est quand même la ville de Ninive. Toute la ville de Ninive s'est convertie. Et il faut savoir d'où ils venaient. Hein. Ils n'avaient pas un terrain derrière. Toute la ville de Ninive s'est convertie. C'est extraordinaire.
Et j'ai envie de dire à Jonas, il est en face de moi, mais Jonas, mais tout le temps que tu as perdu et les épreuves dans lesquelles tu t'es retrouvé pour finalement arriver là où le Seigneur voulait que tu arrives. Des fois, quand on est un peu plus docile, même si ce n'est pas toujours facile, parce que ça m'arrive à moi aussi, on va directement. Et des fois, on a été comme le peuple hébreu, on a tourné en rond. Et peut-être qu'il y en a certains qui sont aujourd'hui dans le ventre du poisson, spirituellement, et vous êtes bloqués dans ce ventre-là depuis peut-être une semaine, depuis peut-être plusieurs mois, peut-être certains depuis plusieurs années. C'est pas que vous êtes plus chrétien, c'est pas que Dieu vous aime plus, c'est pas que vous vivez plus rien, mais vous vous rendez compte que, si on peut symboliser ça, on est capable tous de le comprendre dans notre propre vie, je suis resté bloqué à un palier. Je vous parle ou pas? Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Spirituellement, ça va, on ne peut pas dire que c'est le désert, mais franchement, je ne progresse plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est vrai pour celui qui vient de découvrir Jésus il y a une semaine, comme pour celui qui connaît depuis 40 ans. Je suis là, j'ai gardé peut-être les choses que j'avais autrefois, mais j'ai plus progressé. Ben, si tu n'as plus progressé, mon frère, ma soeur, avec beaucoup d'amour, il y a un souci. Parce que Dieu veut que tu progresses jusqu'à la fin. À moins que tu sois déjà arrivé à la perfection, mais on le saurait. Sinon, il veut que tu progresses jusqu'à la fin. Et si tu ne progresses plus, c'est simplement, c'est pas compliqué. Hein. C'est juste parce qu'il y a une chose que Dieu te demande. Et je me répète, peut-être ça fait un mois qu'il te le demande, peut-être ça fait plusieurs mois, peut-être ça fait plusieurs années. Et parce que ce petit rien du tout, là, je dis, bah, ça va, ça on verra plus tard. Non, c'est pas on verra plus tard, c'est maintenant. Et tant que tu ne règles pas ça, tu n'iras pas plus loin. Tu iras au ciel. Parce que le salut, ce n'est pas à cause de ces choses-là. Il faut bien... Moi, je ne veux pas mettre de fardeau inutile dans le cœur des gens. Tu iras au ciel, tu seras sauvé. Tu peux continuer à être rempli de l'esprit, etc. Ce n'est pas un problème. Mais spirituellement, tu ne progresseras plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est important de l'entendre et ensuite de le mettre en pratique. Amen. On peut se recueillir. Sing his praise